Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Mes chers frères et sœurs dans l'univers, que la paix d'Allah soit sur vous tous. Amen. Nous sommes toujours avec la spiritualité divine et on ne peut pas s'en passer de la spiritualité divine. Et nous sommes toujours sur le chemin vers Dieu et le retour à Dieu. Comme on l'a dit la fois passée, que c'est très vaste et c'est très profond. Donc pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui pensent, pour ceux qui se concentrent, pour ceux qui méditent. Parce que nous sommes là sur notre planète Terre, mais pour quelque chose. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Croyez-vous que on vous a créé ou nous vous avons créé pour rien du tout et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Donc, si on voit bien, voyez ceux qui nous ont devancés. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ne sont plus avec nous. Donc, tout le monde est sur le chemin de retour. Même, ainsi que toutes les créatures. Oui. Alors, ce qu'on a à dire encore de nouveau est que, vous voyez, depuis le début de la vie jusqu'à la fin, nous avons la dernière mission divine pour un peuple universel. Et nous faisons partie de ce peuple universel. Et la dernière mission divine là, c'est la lumière ample, le Coran, qui est universel. Et le Coran là, c'est le résumé du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et c'est le résumé de toutes les missions des anciens prophètes, alors jusqu'au dernier jour, aujourd'hui. Donc, alhamdulillah, nous remercions Dieu que toutes les anciennes communautés qui sont restées sur terre, bienheureux à vous tous et bienheureux à toutes les générations montantes, les générations qui viendront jusqu'au dernier jour, que cette mission nous a trouvés. Parce que c'est un grand avantage pour nous, pour en profiter de cette lumière et de cette mission. Parce que le Coran là, c'est pour tout le monde. C'est universel. C'est la constitution universelle. Alors, Dieu nous rappelle encore, et il appelle les hommes par la dernière mission divine qui a été envoyée par le prophète universel, le dernier des fils d'Adam, le sceau des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salut et paix d'Allah sur lui. Donc, c'est lui qui est le prophète universel. Parce que chaque prophète venait dans une région donnée ou dans une cité. Alors, dans cette localité, il faisait sa mission. Mais aujourd'hui, Dieu a rendu cette mission-là universelle. Donc, pour toute la terre, pour toute la planète.
Alors, comme nous l'avions dit la fois passée, que Dieu a donné toutes les sciences à Adam. Oui. Et Adam a transmis, a transmis donc cette science, cette éducation à ses enfants. Et nous allons entendre tout à l'heure. Dieu nous parle. Oh, vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avions répartis en communautés et en tribus pour vous entreconnaître. Certes, le meilleur d'entre vous, ou le plus noble d'entre vous, est le plus pieux. Donc, ouais, Dieu nous a doté ce qu'on appelle pieux. Hein? C'est-à-dire l'homme le plus pieux. Le plus pieux. C'est la piété. La piété, là, donc, c'est un degré élevé de la foi. Ça fait partie de la foi, mais ça commence par la foi en Dieu. La piété, là, c'est un élément ou un instrument qui rend l'homme humble dans la vie. Alors, ça donne à l'homme une formation spirituelle élevée. Et c'est la clé encore qui va nous ouvrir toutes les portes des cieux et qui nous ouvre le chemin direct vers le Seigneur Allah, qui nous fait transcender et aller dans l'infini. L'infini là, c'est Dieu même. Alors, à partir de la foi, on ne peut pas avoir foi en Dieu et être hautain ou être orgueilleux. Non. Ainsi que la piété. Tu ne peux pas être pieux et avoir l'air hautain ou être orgueilleux. Non. Donc, ça te donne l'humilité. Oui. Tu dois être humble. Et tu dois te rabaisser à Dieu. Et dans ta conscience, donc, c'est un éclairage. Tu dois prendre conscience que ton prochain. Oui, Dieu a dit, je vous ai répartis en communauté et en tribu, c'est-à-dire en ethnie, pour vous entreconnaître. Vous allez vous rencontrer. Donc, et s'il y a la piété, alors tu dois aimer ton prochain, comme tu t'aimes toi-même. S'il y a la piété, tu ne vas pas le sous-estimer. S'il y a la piété, tu dois te respecter et le respecter. Respecter ses droits. Respecter tes limites toi-même et lui donner son droit qu'il faut. Alors, et tu n'auras pas l'idée, c'est-à-dire de le marginaliser ou c'est-à-dire de le prendre en esclavage, comme ça s'est fait dans le passé, parce que l'homme n'était pas encore tout à fait mûr. Mais avec la dernière mission divine, c'est la nouvelle ère qui a commencé, c'est-à-dire sur toute l'humanité entière. Et c'est l'ouverture totale. Et parce que l'être humain a atteint, c'est-à-dire une maturité complète. Et prêt, c'est-à-dire l'homme est prêt à acquérir toutes les sciences qui étaient là. C'est déjà là. Alors, la piété là, c'est ça qui fera qu'on va se comporter convenablement, comme il faut entre nous. Tu ne vas pas, c'est-à-dire violer le droit de ton prochain. Tu ne vas pas l'exploiter. Ouais, donc, c'est ça, tu ne vas pas, c'est-à-dire le léser. Hein? Vous voyez? Alors, tu dois le respecter. Et avec la piété là, tu seras toujours avec Dieu et permanent avec Dieu. Alors, tu feras tout ce qu'il faut
pour avoir l'agrément de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, que le chemin vers Dieu, c'est-à-dire la route vers Dieu direct, alors ça s'ouvre devant toi, tu transcendes. Et la porte du ciel ou la porte des cieux, donc, sont ouvertes devant toi. Oui. Alors, tu es bien aimé dans la planète Terre et dans les autres planètes. Oui. Les autres créatures te voient. Ils sont invisibles, ils te voient. On sait bien que c'est un représentant de Dieu, ça. Parce que tu te sens un vrai être humain. Comme Dieu l'a dit. Qui veut, c'est-à-dire envoyer un gouverneur sur terre, un représentant. Alors tu dois te sentir humain envers toute la nature, envers toutes les créatures. Oui. Parce que ce que Dieu a placé en l'être humain, c'est un grand secret. Il faut qu'on se recherche nous-mêmes, qu'on cherche à nous connaître. Oui. Donc, la piété là, c'est très important, comme on l'a dit. Oui, au marché même, dans le bureau aussi, c'est-à-dire chez le gouvernement, un peu partout, n'importe quelle localité, que vous êtes dedans, que vous vivez, donc, alors vous allez, c'est-à-dire vous allez vivre ensemble avec affection, avec amour entre vous, à cause de la piété. Tu vas te rappeler de Dieu chaque fois. Tu auras la crainte de Dieu avec toi. C'est très important. Si on veut rentrer, c'est-à-dire en profondeur, de ce que nous appelons piété, on ne finira pas. Mais j'espère que vous me captez bien. Donc, Dieu a dit le meilleur ou le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Ça veut dire que nous devons courir, nous devons faire des efforts pour atteindre ce degré, pour rechercher ce degré de piété. Nous devons tout faire. Parce que l'homme, dans sa nature, il sent c'est-à-dire qu'il est dominé par une force suprême, invisible. Il sent ça, donc il sent, c'est-à-dire il sent, mais il ne voit pas. Mais il se sent en lui. Et ce qui l'a poussé à dire qu'il veut se soumettre à un Dieu. Mais parce que l'homme n'a pas encore compris, il croit que c'est lui-même qui va créer son Dieu. Et maintenant, aller se prosterner devant ce Dieu. Non. C'est pas ça. Donc, il manque encore. Et il a fallu que Dieu envoie un des hommes spirituels, soit un guide spirituel, ou soit un prophète, un envoyé, pour lui montrer le chemin. C'est comme ça depuis le début de la vie. Le premier homme, c'était un homme spirituel. Lui aussi, Adam, il a parlé, il a enseigné à ses enfants ce qu'on appelle piété. C'est pourquoi entre les deux fils d'Adam, Caïn et Abel, alors, Dieu nous parle dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alayhim naba abnai Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Donc, Muhammad sallam, récite-les l'histoire des deux fils d'Adam, c'est-à-dire Caïn et Abel, quand ils se sont présentés devant Dieu avec des offrandes ou sacrifices, pour demander donc à Dieu. Entre les deux, donc ils discutaient sur celui qui va épouser, c'est-à-dire la fille qui était devant eux.
Alors, donc quand ils ont présenté l'offrande, donc Dieu a accepté pour l'un des deux. C'est-à-dire il y a une lumière qui est descendue, qui a enlevé donc l'offrande de un des deux. Et pour le second, c'est resté. On veut dire que c'est Caïn. Dieu a accepté pour Abel. Et maintenant, Caïn a dit que mais je vais te combattre ou je vais te taper. Mais et l'autre, Abel maintenant dit, mais Dieu accepte de ceux qui sont pieux. Oui. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Si tu lèves ta main sur moi pour me taper ou pour bagarrer contre moi, moi je ne lèverai pas ma main contre toi pour te taper. Parce que moi je crains Dieu, le Seigneur des mondes. Ah, vous voyez ce qu'il a dit? Il dit qu'il craint. Il a dit premièrement, Dieu accepte des hommes pieux. Vous voyez, ce qu'il présente devant Dieu, donc Dieu accepte. Et maintenant il dit que lui il craint. Il ne va pas répondre le mal par le mal. Tout ça là, c'est parce qu'il est pieux. Il craint, il dit que je crains Dieu, le Seigneur de l'univers. Vous voyez ce que Adam a enseigné à ses enfants. Et c'est ça que Dieu nous révèle de nouveau. Là où Dieu a parlé de piété, de crainte divine, c'est beaucoup dans le Coran. Mais à la fin encore, c'est-à-dire dans la dernière mission divine, pour la dernière communauté universelle sur terre jusqu'au dernier jour, Dieu nous a parlé encore pour nous rencontrer entre nous et pour vivre ensemble. Il y aura des ethnies, il y aura des tribus, il y aura des communautés. Donc, de chaque localité de cette terre, donc on va se déplacer, on va se rencontrer. Alors, pour qu'on puisse coopérer ensemble, il faut la piété. Il faut se rappeler de Dieu. Il faut la foi en Dieu. Il faut la crainte divine. Oui. Et là, tu seras humble. Tu ne peux pas dire que tu es en train d'adorer Dieu et être hautain et être orgueilleux. Non. L'orgueil là, c'est du Satan. Oui. C'est lui qui a fait l'orgueil devant Dieu. Il a désobéi. Oui. Donc, et c'est lui qui enseigne à l'homme de désobéir à Dieu. C'est lui le haineux. Il a haï Adam. Il a sous-estimé le prophète Adam. Donc, alors, il s'est vu qu'il est meilleur sur l'autre. Parce que lui, il est du feu. Il est créé du feu. Et l'autre est créé de la boue, de l'argile. Il a sous-estimé. Tout ça là, ce n'est pas de bon comportement. Donc, pour qu'on puisse cohabiter ensemble et vivre ensemble, alors, donc, et faire des échanges ensemble, alors, c'est par la piété et la crainte divine et la foi sincère. Et la foi, comme on le sait, chaque prophète l'a dit. Le prophète Jésus même l'a dit, alayhi salam, que la paix soit sur eux. Ainsi que Mohammed l'a dit sur salam. La foi, c'est d'aimer à son prochain ce que tu aimes à toi-même. Donc, parce que quand tu touches ton prochain avec le mal, toi aussi tu dois sentir cela en toi. Et il y a un choc en retour. Parce qu'il a les mêmes sens que toi. Toi aussi tu as les mêmes sens. Tu dois sentir. Il y a une vibration entre vous deux. Tu dois prendre conscience que ce que je fais là, ça ne va pas. Alors, pour que tu puisses être, c'est-à-dire bien heureux dans la vie et atteindre les sommets de bonheur auprès de Dieu, c'est à travers la foi et la piété. Et tout ça là, ça compte parmi les adorations, les formes d'adoration. Faire du bien sur la terre. Faire du bien envers toutes les créatures. Se sentir humain. Se sentir, c'est-à-dire miséricordieux. Avoir pitié. Parce qu'avec la piété, le fort
aura pitié du faible. Le riche aura pitié, c'est-à-dire du pauvre. Hein? Ainsi de suite. Celui qui est en bonne santé, alors, aura pitié du malade. Celui qui est debout aura pitié, c'est-à-dire de l'estropié ou de celui qui ne peut pas se lever. Donc, pour cela, vraiment, c'est très profond et c'est très vaste. La piété, là. Oui. Donc, la piété nous forme, ça nous donne une formation spirituelle. Donc, alors, on doit faire des efforts pour aller à ce degré. Et avec des œuvres sincères, qu'on pourra réussir. Être sincère, oui, dans notre œuvre. Comme le prophète l'a dit, Muhammad, que Dieu aime quand chacun de vous fait un travail, il n'a qu'à le faire bien soigné. Il n'a qu'à parfaire cela. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan falyutqina. Donc c'est ça. Alors, quand Dieu a interpellé la foi en nous, hein, pour jeûner, c'est-à-dire le Ramadan, il a dit, oh vous les croyants. Donc, on vous a recommandé le jeûne du mois de Ramadan, comme ça a été recommandé, c'est-à-dire aux communautés anciennes avant vous. Peut-être vous atteindrez la piété. Ouais, allez encore à un degré élevé, c'est ça. Vous allez atteindre la piété. En pratiquant sincèrement le jeûne là, humblement, comme il le faut, en respectant toutes les règles données, hein, alors tu dois sentir en toi quelque chose. Tu dois sentir un rayonnement, une spiritualité en toi. Ouais. Alors, et là tu seras élevé. Et parce que ça, la piété, ça ramollit tout ce qui est difficile dans la vie, toutes les difficultés de la vie. La piété, vraiment, ça fait tordre le fer. Vous voyez? Alors, ça casse les rochers. Tout ce qui est dur devant toi, avec la piété, tu peux fendre ça en deux. Avec la piété, c'est-à-dire, tu vas transformer le rocher en poussière. Parce qu'il y a l'esprit, hein, un esprit saint qui se projette sur toi. Dès que tu atteins ce degré. Et ton cœur n'est plus simple cœur. Ça devient un esprit saint. C'est ça qui joue le rôle en toi. Quand tu parles, ce n'est pas toi seul qui parle. Il y a la voix du Seigneur, hein? Non, qui vibre sur toi. Alors, pour cela, la piété, c'est très grand. Que Dieu nous agrée. Amen. Que Dieu nous enseigne. Amen. Donc, vous voyez, parce que ceux qui ont colonisé et qui s'accaparent des biens, hein, c'est-à-dire des territoires donnés, oh, c'est grave. Parce qu'ils ont manqué la piété. Ou beaucoup de gens lisent le passage là, où nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avions répartis en communauté et en tribus pour vous entreconnaître. Et le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Ou le noble parmi vous, ou entre vous, est le plus pieux. Donc tout ça là, ce n'est pas la noblesse. Aller détruire, hein, un continent et dire que vous êtes venus les aider, ou aller les massacrer en disant que, hein, vous êtes venus les aider, ou vous êtes venus, c'est-à-dire les civiliser, ou les faire développer, et vous continuez toujours à les marginaliser. Non. C'est pas, c'est-à-dire l'œuvre d'un homme pieux, ça. C'est pas la noblesse, ça. Et vous vous croyez meilleur toujours. C'est pas le teint. Dieu ne regarde pas
votre teint, votre couleur, ni votre image. Mais Dieu regarde votre cœur, votre intérieur. C'est ça ce que le prophète Mohammed nous a enseigné. Donc, faisons beaucoup attention. Mais celui qui fait du bien, il fait ça pour sa propre personne. Et celui qui fait du mal, il fait ça contre sa propre personne. Oui, parce que ton Seigneur n'est pas injuste envers, c'est-à-dire ses fidèles. Donc ça là, c'est un éveil pour nous. Donc recherchons de nouveau l'humilité à travers la foi en Dieu et à travers, c'est-à-dire la piété et, c'est-à-dire ramollir notre cœur, adoucir notre cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont durs de cœur. Leur cœur est plus dur que le rocher même. Le rocher, des fois, donc ça se fond comme ça là. Ça se fend en deux et que l'eau sort dedans. Mais celui qui est sans pitié, c'est grave. Est-ce qu'il est humain? Non. Pour cela, faisons beaucoup attention. Oui. Donc, à travers tout ce que Dieu a dit là, que communauté, ethnie, tribu, pour nous en reconnaître, c'est à partir de là, nous avons ce qu'on appelle la société et les sociétés. La matière sur les sociétés. Alors, chacun vit, parmi les fils d'Adam, alors, donc, chacun vit dans une localité donnée de cette planète, Terre. Et selon l'environnement, le climat, voyez, et les êtres, les créatures qui sont là, voyez, alors, et que ce que regorge aussi la terre là, comme ressource. Alors, l'homme s'adapte, l'homme exploite, l'homme a des idées, il crée, il a des idées créatives. Il crée. Et là, donc, il se fait une culture. Et ainsi de suite. Il a l'idée d'innovation. Et alors, donc, et ils se rencontrent à travers leur culture, à travers ce qu'ils ont comme ressources. Ainsi de suite. Alors, ils se font des échanges. Alors, donc, ils ne se trompent pas. Avec la piété, tu ne dois pas tromper l'autre. Tu ne dois pas l'escroquer. Oui. Bon, Dieu subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle, il dit, mais parce que l'homme est ingrat, quel qu'en soit, envers son Seigneur. Il dit que A'idnakum la takfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allahu akbar wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa lis-sa'ilin. Il dit que vous les hommes, allez-vous me croire, celui qui a créé, Allah qui a créé la terre en 2 jours. Et, c'est-à-dire, vous reniez ce Allah là, ce créateur, et vous lui placez, c'est-à-dire des idoles, comme divinité. Allez-vous faire cela à celui qui vous a doté de tout ce qu'il faut, de souffle, de santé, d'énergie, de l'intelligence, des sens que vous exploitez pour découvrir, pour faire tout, la spiritualité qui vous aide, qui est la clé de l'humanité, qui vous aide à aller partout dans l'univers. Allez-vous
mécroire ce Dieu-là? Allez-vous, c'est-à-dire être ingrat envers celui-là? Celui qui a créé la terre, comme il a dit, en 2 jours, et vous lui donnez des idoles comme divinité. Ah, Allah là, c'est lui le Seigneur de l'univers. Allah là, vous voyez? Alors, il a, c'est-à-dire placé sur la terre des montagnes, des hautes montagnes comme ça là. Et il a béni pour vous la terre là. Et il a aussi, c'est-à-dire placé sur cette terre des ressources. Donc c'est ça que nous appelons les nourritures, c'est-à-dire des ressources à partir des plantes, à partir, c'est-à-dire des trésors. Vous avez l'uranium, vous avez le gold, vous avez le diamant, vous avez, c'est-à-dire des îles, des rivières, vous avez des jardins, des plaines, vous avez des vallées, ainsi de suite. Tout ce qui est beau, c'est là pour vous. Et les ressources sont déjà là. Il y a la mer avec tout ce que ça contient, les fleuves avec tout ce que ça contient. Et vous exploitez tout cela. Dieu a déjà classé pour chaque terre. Vous voyez, c'est-à-dire ses ressources. Et qui est là pour nous, pour les gens qui vivent dans cette localité de cette planète. Donc, il a placé ces ressources-là en 4 jours. Et prêt, tout est là, et c'est prêt pour ceux qui viendront demander. Ceux qui viendront faire des recherches aussi, ou ceux qui viendront exploiter, c'est déjà là. Ah, Seigneur, gloire à toi. Dieu a dit, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar. Dieu dit qu'il vous a doté, Allah vous a doté de tous vos besoins, de tout ce que vous avez besoin dans votre vie, jusqu'à ce que vous allez retourner à lui. Vous allez exploiter tout cela pour votre bien-être. Mais après tout, si vous voulez compter les biens de Dieu, les bienfaits, les biens de Dieu sur vous, vous ne le saurez compter. Mais il est certain que l'homme, l'être humain, Allahu Akbar, est injuste et ingrat de nature. Mais voyez, l'associationnisme, Dieu a dit inna shirka la dhulmun azim. Associer autre chose à Dieu, c'est une grande injustice que vous faites à Dieu là. Ce que vous-même, vous ne pouvez pas accepter pour votre personne. Exemple. Ouais, parce que Dieu vous a créé pour lui, pour l'adorer. Il dit je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Rien que pour qu'ils m'adorent. Donc vous allez louer Dieu, vous allez adorer Dieu, ainsi de suite, glorifier Dieu à travers tout ce qui vous a doté. Vous allez vous rappeler de lui chaque fois. Alors, donc, vous voyez, Dieu subhanahu wa ta'ala, il a fait tout ceci à l'homme. Il dit que, c'est-à-dire l'associationnisme là, c'est une grande injustice. Comme on dit, exemple, vous-même. Parce que l'homme a laissé celui qui l'a créé, qui lui a donné tout, qui lui a donné la vie, le souffle de la vie. Il est parti créer, c'est-à-dire son idole, sa divinité, et il se prosterne devant cette idole-là. Et des fois, il fabrique des idoles, soit en gâteau ou en sucre.
Et il mange encore. Quand il a faim, il bouffe encore l'idole. Il casse ça, il mange. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Alors, regardez, quand vous-même vous avez fabriqué, vous avez inventé et fabriqué un appareil, vous voyez le moteur, soit pour la moto, ou soit pour la voiture, ou soit n'importe quel moteur, et vous avez placé votre étiquette. On vous a félicité, hein, c'est-à-dire le jour de la réussite, et que vous avez présenté ça devant le public, et vous avez placé l'étiquette. On a propagé votre nom, votre adresse dans les journaux, un peu partout, à la télé, et ainsi de suite. Et ça a fait votre honneur. Est-ce que tu t'es rappelé de Dieu qui t'a inspiré? Maintenant, quelqu'un d'autre vient par derrière. Oui, tu as créé ça et tu as mis l'étiquette made by tant. Made by, ainsi de suite. Made in ou by, hein, product by. Hein. Donc, c'est produit par telle personne ou par telle société. Et maintenant, quelqu'un d'autre vient enlever l'étiquette là. Il part falsifier et placer son nom là-dessus. Et par derrière, il a fraudé, il commence par vendre ça. Et dès que tu le découvres, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu seras d'accord? Tu vas l'arrêter, non? Et à partir de là, tu vas le déférer, hein, au tribunal. On arrête le produit là. Et maintenant, il sera condamné. Il va payer l'amende. Il sera emprisonné aussi. Ah. Donc, vous voyez comment l'injustice là que vous faites à Dieu, comment ce que ça fait. Dieu dit, je peux pardonner à n'importe quel péché, hein, d'autres. Mais en dehors, que ce soit en dehors de l'associationnisme. Parce que l'associationnisme, c'est une grande injustice. Et que ça là, c'est pas pardonnable chez moi, Allah. Je ne pardonnerai pas ça. À moins que la personne se répand. S'il se répand, ça va. Il demande pardon et il se répand. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, on passe à côté. Encore. On revient sur les majestés qu'on appelle les rois du temps, ou les leaders, ou les chefs, hein, dans le temps. Il y avait les guides, les chefs. Vous voyez, dans les pages d'Abraham, Dieu a envoyé Abraham d'aller parler au roi du temps. Hein? Dans sa parole sainte, Allah. Parce que les pages d'Abraham, c'est plein, c'est-à-dire de proverbes. Dieu dit Ayyuhal Malik, El-Musallat, El-Mubtala, El-Maghrur. Inni lam ab'athka litajma'a ad-dunya ba'daha ala ba'd. ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم إنك إن لم تردها أجبتها ولو كان كافرا. Dieu dit, oh, toi, roi qui gouverne, hein? Toi, roi là, qui utilise mal le poste qu'on t'a confié, le pouvoir qu'on t'a confié. Ouais, tu abuses de ton pouvoir. Alors, toi qui es éprouvé par le pouvoir qu'on t'a confié ou qu'on t'a donné, toi qui es trompé par le pouvoir là, hein, qu'on t'a donné, moi, Allah, je ne t'ai pas envoyé pour que tu amasses les biens de cette vie, de droite à gauche, faire
la vie comme tu veux ou gober comme tu veux. C'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Mais je t'ai envoyé, vous voyez, je t'ai envoyé pour que tu répondes aux plaintes de ceux qui sont victimes d'injustice parmi mon peuple que je t'ai confié. Alors, c'est-à-dire de leur prendre leurs droits auprès de ceux qui les ont lésés. Ne laisse pas leurs plaintes arriver chez moi, Allah. Parce que tu es le représentant, le gouverneur que Dieu a placé là, sur terre, sur ce peuple. Et si tu ne le fais pas, et que toi-même, tu supportes l'injustice contre ce dernier victime-là, ah, moi, Allah, vite, je vais répondre à sa plainte, à ses prières, même si c'est un mécréant. Parce que c'est Allah qui est le garant de tout le monde. Même le fou qui erre dans la rue, c'est Allah qui est son garant. Donc, il y a un grand travail pour ceux qui sont leaders. Et ils ont l'avantage. Ils peuvent profiter de cela. Parce que le pouvoir, c'est une influence. Le pouvoir. Ouais. Donc, c'est une influence donnée, c'est une lumière. Avec le pouvoir, ils ont déjà le manteau invisible, le manteau spirituel invisible qui est placé sur eux le jour de leur investiture. Et il y a toutes les créatures qui témoignent le jour de leur investiture. Et toutes les créatures connaissent, c'est-à-dire son nom, que c'est lui, le roi ou le président de cette localité. Même les margouillas qui circulent sur les clôtures du palais, ils connaissent qui est là, ils connaissent son nom. Comme les fourmis ont cité le nom du roi Salomon, que voici Salomon qui vient avec son armée. La mère fourmi invite tout le monde dans leur vallée, parce que Salomon venait dans la vallée des fourmis. Ah, rentrez vite, vite, vite dans vos trous. Voici Salomon qui vient avec son armée, pour qu'ils ne vous piétinent pas, sans sentir qu'ils ont piétiné une créature, une petite créature. Et comme Salomon, Dieu lui a donné la science, c'est-à-dire de comprendre le langage des fourmis, le langage des animaux, le langage, c'est-à-dire des oiseaux, le langage des poissons. Ouais, Dieu lui a donné un grand pouvoir. C'est cette science-là. Et pourtant, il a fait du bien sur terre. Alors, donc, tout le monde te connaît. C'est pourquoi il faut être humble. parce que le manteau là, c'est invisible. Des fois, ceux qui ne comprennent pas, des fois, ils se déchirent leur manteau sans le savoir, par leur comportement. Parce que le Satan est là, le jour de leur investiture. Alors, pour les mal guider, pour qu'ils puissent faire souffrir le peuple, ou, c'est-à-dire faire sortir des lois pour étrangler leur peuple. Ouais. Alors, pour qu'ils puissent, c'est-à-dire perdre l'avantage qu'ils ont pour l'agrément de Dieu, auprès de Dieu. Donc, le Satan est un mauvais conseiller. Il ne va pas vous conseiller ce qui est bon. Pour cela, faites beaucoup attention. Alors, donc, vous voyez ce que Dieu dit encore à tous les leaders, au roi, ainsi de suite. Et ce n'est pas toute personne qui a au pouvoir que Dieu a choisi, que Dieu a béni de sa part. Il y a des gens qui viennent au pouvoir par injustice, comme le pharaon du temps de Moïse. Il a trahi le roi de son temps, il l'a tué, il a pris le pouvoir. Et alors, voyez ce qu'il est en train de faire. Il a massacré les petits garçons, les bébés qui, c'est-à-dire, venaient dans la ville
Parce que ces charlatans lui ont prédit que son pouvoir ou sa chute sera causée par un bébé garçon qui naîtra parmi les fils d'Israël. Et à partir de ce moment, donc, il envoyait ses gardes, ses armées partout, dans toutes les maisons, de surveiller les femmes enceintes. Et quand elles atteignent l'accouchement et qu'elles mettent au monde un garçon, en même temps, on tue le garçon, on tue le bébé. Mais il a fait ça, il a massacré longtemps. Et les femmes aussi n'ont pas trouvé, c'est-à-dire l'aisance. Il les faisait porter des lourds fardeaux, les faisait faire des travaux forcés. Alors, où allons-nous avec tout ça là? Et Dieu, par son pouvoir, il s'est interposé maintenant. Il dit, tu es le lion qui dévore les petits garçons. Maintenant, voici, c'est par la force de qui? Hein? Dieu, le lion ouvre sa gueule. Il sort des griffes. Il a cette force-là. C'est pas, c'est-à-dire, l'énergie de Dieu. Alors, donc maintenant, voici, je t'envoie ce petit garçon-là, qui est Moïse. Allez, on l'a jeté dans la gueule du pharaon. Le pharaon, il n'a pas pu le dévorer. Il a ouvert la gueule. Le bébé est dans sa gueule. Il ne peut pas fermer la gueule. Il ne peut pas le dévorer. Et le bébé, il est né prophète. Ce n'est pas arrivé dans cette vie qu'on cherche à être prophète. Non, il est né prophète. Oui, son esprit rayonnait. Alors, il est contre Pharaon depuis son berceau. Et c'est l'ennemi qui va causer la chute de Pharaon, ça. Pharaon l'a baptisé. Il lui a donné le nom qu'on donnait à la famille royale. La famille royale seule, qui avait, c'est-à-dire ce nom-là. Le nom-là terminait, c'est-à-dire par S. C'est pourquoi il a donné Mousse. Ouais, parmi les noms, il y a Isis. Il y a Ramsis. Il y a Thotmos. Ça termine par S. Quand on entend le nom de quelqu'un comme ça, là, en Égypte, on sait que, il est de la famille royale. On le respecte. On le craint même. Donc, alors, Pharaon est comme ça. Après tout, quand il s'est vu bien aisé, bien installé au pouvoir sur la terre, il a vu que son armée est la plus forte. Alors, maintenant, il s'est proclamé Dieu. Il veut s'égaler à Dieu. Et vous voyez comment il a terminé. Moïse a grandi et Dieu l'a envoyé vers Pharaon de nouveau. Il avait, c'est-à-dire le bâton spirituel. Et comme ça, Pharaon a été englouti dans l'eau. Dieu a fait passer les fils d'Israël dans la mer du Nil, fendu en Dieu par le bâton spirituel. Alors, et après tout, Pharaon aussi veut essayer de passer par la voie, c'est-à-dire la ligne sèche entre, c'est-à-dire la mer, comme les fils d'Israël ont pu passer. Après, arrivé au beau milieu de l'eau, Dieu a fermé l'eau sur eux. Pharaon veut crier, Dieu, 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 sauve-moi, je suis aujourd'hui soumis à toi. Non, Dieu dit non. Aujourd'hui, c'est ton corps seulement qui sera sauvé et non ton âme. Comme ça, il a été englouti pendant des jours. Après tout, il a bu de l'eau, il est gonflé. La mer l'a rejeté au bord. Vous voyez comment est la fin d'un homme orgueilleux, d'un imposteur qui a maltraité le peuple de Dieu. Pour cela, c'est un éveil pour ceux qui sont leaders. Il ne faut pas torturer le peuple par des lois données, pas torturer le peuple, c'est-à-dire par des comportements donnés, parce que tu veux régner, c'est-à-dire, je ne comprends pas, tu veux être éternel ou quoi? Non. Et Dieu dit, je leur donne un délai. Je leur donne un délai, car mon stratagème est dur, car mon stratagème est sûr. Vous voyez ce que Dieu dit. Donc, pour cela,
nous devons être humbles. Nous qui sommes, c'est-à-dire au pouvoir. Et faire du bien. Et donc, les biens là qu'on amasse, c'est pas pour faire des concurrences dans la vie. Oh, on veut voir celui qui est plus riche. Hein? C'est-à-dire le premier milliardaire. Après tout, il laisse cela et les gens pleurent, hein? Les gens souffrent, les gens meurent de faim. Et on crée des guerres, on crée des problèmes, hein? Alors pour marginaliser ou pour faire souffrir des faibles, des pauvres. Ah, c'est grave. Tout ça là, l'or là, toutes les ressources là qu'ils ont amassées, ça servira de combustible pour eux. Hein? Donc, alors, pour les chauffer, pour les brûler, hein, le jour de la résurrection, dans le feu de l'enfer. Donc, et pour ça, nous invitons tous ceux qui sont milliardaires de dépenser leurs biens pour le bien-être de l'humanité. Et vous verrez cela auprès de Dieu. Avoir pitié des gens. Hein? Donc, ne vous considérez pas mieux que l'autre à travers la couleur ou à travers la noblesse que vous dites nous sommes la famille noble. Non. C'est par la piété. Hein? Ouais, que vous êtes noble. C'est par la piété. Hein? Que vous êtes meilleur auprès de Dieu. Auprès de Dieu, auprès de Dieu. Donc, vous dites que celui qui est pieux, il est agréé dans son royaume. Hein? Donc, il faut tout faire parce qu'on finira un jour. Nous sommes tous sur le chemin de retour. Et avec tout le temps que l'homme a passé sur la terre, sur son chemin, en œuvrant, ainsi de suite, en faisant tout, en faisant des affaires, c'est-à-dire en faisant des efforts. Nous sommes ici pour fournir des efforts. Après de longues années qu'on a vécues, le jour de la mort, après l'enterrement, alors, il y a 2 gardes, 2 anges qui viendront le réveiller. Regarde derrière toi. Toute ta famille t'a laissé. Les amis, hein, ils t'ont laissé. Alors, et tu es seul aujourd'hui. Maintenant, dis-nous, là où tu es, tu as vécu là, tu as fait ta vie là, qui tu as eu à adorer là-bas? Qui est ton Dieu là-bas que tu as eu à adorer? Man Rabbuka. Man Rabbuka. Qui est ton Seigneur que tu as eu à adorer? Ah, là tu ne pourras pas frauder, hein? Tu diras la vérité. Donc, la vérité va sortir. Tu dois dire pour cela. Et si tu réponds, tu dois répondre ce que tu as fait là-bas. La vérité qui va apparaître. Si c'est Dieu que tu as eu à adorer, parce que la terre aussi t'attend, tu as fait du désordre sur elle, elle aussi t'attend, alors pour te faire souffrir dedans. Donc pour cela, attention. Si tu réponds que c'est Dieu que j'ai eu à adorer, c'est Allah que j'ai eu à adorer, je n'ai associé aucune divinité, aucune autre divinité à lui. Donc, et c'est la vérité. Tu ne vas pas mentir, tu ne pourras pas mentir. Ce que tu as fait, c'est ça que tu diras. Et alors, là, maintenant, la terre là sera souple pour toi, ça va s'ouvrir pour toi. Et les anges commenceront. Et la bonne traversée commencera pour toi. Pour cela, nous prions Allah de nous faire aboutir au bon port et de nous donner la piété là. Hein? Donc, et de nous ramollir toutes les difficultés de la vie, hein, par la piété. De nous faire atteindre le sommet de piété. Hein, qui nous fera, c'est-à-dire ouvrir les portes, hein, des cieux et de l'agrément d'Allah et les portes de l'amour d'Allah sur nous. Amen. Que Dieu nous guide. Amen. C'est toujours lui Allah.
Allah, 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 la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa Allah, fil wujudi, la ilaha illa Allah, fil kawni, la ilaha illa Allah, fil azali, la ilaha illa Allah, fil qidami, la ilaha illa Allah, في العدم لا إله إلا الله 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 Allah, pas de Dieu sauf Allah. Allah, pas d'autre Dieu sauf Allah. Dans l'existence, pas de Dieu sauf Allah. Dans le passé, pas de Dieu sauf Allah. Dans l'humanité, pas de Dieu sauf Allah. Dans l'univers, pas de Dieu sauf Allah. Dans l'éternité, pas de Dieu sauf Allah. Dans le néant, pas de Dieu sauf Allah. Dans le visible, pas de Dieu sauf Allah. Dans l'invisible, pas de Dieu sauf Allah. Allah, 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 Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah est le plus grand, pas de Dieu sauf Allah. Allah est le plus grand, pas de Dieu sauf Allah. Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah. Allah haqqun, la ilaha illallah. Allah hayyun, la ilaha illallah. Allah daimun, la ilaha illallah. Allah baqi, la ilaha illallah. Allah est vérité, la ilaha illallah. Allah est vérité, pas de Dieu sauf Allah. Allah est vivant, pas de Dieu sauf Allah. Allah est éternel, pas de Dieu sauf Allah. Allah est perpétuel, pas de Dieu sauf Allah. Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah. لا إله إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم دائما أبدا بدوامك آمين. Que notre prière soit une miséricorde envers toute l'humanité entière. Que Dieu, vraiment, il n'a qu'à avoir pitié de nous, qu'Allah nous tolère et nous pardonne et ne détourne pas de nous la lumière de son noble visage. Amen. Et qu'il nous fasse miséricorde toujours et toujours, parce que nos péchés ne lui font aucun mal. Il se suffit à lui-même. Il est au-delà de l'imagination de l'homme. Pour cela, aie pitié de nous et pardonne-nous et accepte nos prières et guide-nous, 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 guide-nous. Amen. Guide-nous sur ta voie droite. Amen. Sauve-nous des tentations de Satan. Amen. Amen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous. Amen.